Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de reprise du sport après une semaine de vacances. Donc voilà, petit planning écrit au tableau. Donc là, ça va être une reprise tranquille avec des séries plus ou moins longues. L'idée, voilà, c'est vu qu'on n'a pas fait de sport, qu'on a un petit peu bu, mangé gras, tout ça, ça va être de faire gaffe à l'acidité qu'on pourrait retrouver du coup dans les tendons, tout ça. Et du coup, aller chercher des séries longues. Donc voilà, alors quand je dis série longue, ça va être du 12-15 reps. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce qu'on va faire, enfin ce que je vais faire. Donc voilà l'idée, on va faire du développé couché barre. Alors j'ai mis le temps de récup, je sais pas trop encore, j'ai mis 2 minutes, mais peut-être 1 minute 30, on verra. Donc développé couché barre, rowing bar, développé épaule, je le ferai aux haltères, fente haltère, haltère au front et du curl EZ. Donc là l'idée, comme je disais, ça va être de faire des séries longues. Et puis voilà, après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et ben on va aller s'échauffer et puis on va faire tout ça. Donc on va commencer avec un petit échauffement, au rouleau, en automassage. Et puis voilà, après on avisera, on passera à l'échauffement un peu plus concret sur la partie muscu. Ok, donc là je vais commencer la séance avec un peu d'automassage. Donc là vous voyez, je vais prendre le bâton d'automassage de Christophe Cario et je vais venir masser du coup un peu toutes les zones. Donc là je viens masser les mollets. L'idée c'est vraiment de relâcher toutes les parties qui peuvent être un peu tendues, les fascias. Voilà, j'insiste un peu plus sur là où je sens qu'il y a des tensions. Il faut bien souffler, bien relâcher. C'est vraiment, moi je sais que j'aime bien commencer les séances comme ça. Ça permet vraiment de relâcher et de se sentir décontracté avant la séance. Ça évite de partir sur un entraînement avec des muscles tendus, des douleurs et des mobilités réduites. Voilà, ça va vraiment libérer, on sent vraiment du coup le bien-être. Alors moi j'aime bien le faire avec le rouleau, enfin le bâton de massage, ce qui est un petit peu différent du rouleau. Là on vient vraiment du coup, contrairement à un rouleau traditionnel où on sent les points de pression, là on va venir plutôt masser comme si vous poussiez avec vos doigts. Donc voilà, la sensation elle est plutôt agréable. Ça dépend, des fois je le fais au rouleau, des fois je le fais au bâton. Là pour le coup je l'ai fait au bâton. Quand je sens que c'est tendu, en fait je vais plus tenter à aller sur le bâton. Là où le rouleau peut être un peu plus douloureux et moins agréable, surtout sur les parties des mollets, des intérieurs des cuisses, tout ça. Du coup voilà, je prends la canne de massage et puis c'est parti. Maintenant du coup je vais venir changer, donc du coup au niveau du fessier qui est un plus gros muscle, je vais venir prendre le rouleau. Donc là voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Là je vais venir ramener la jambe au-dessus, enfin ma cheville au-dessus du genou de la jambe opposée, de façon à essayer d'accentuer un peu plus le massage. Donc là voilà, ça va vraiment masser la partie du fessier. C'est très très agréable. Pour le coup pareil, on va bien sentir les points de tension. Quand vous êtes sur un point de tension, vous pouvez rester et appuyer un peu plus. Là encore une fois, je fais ça très rapidement. L'idée, voilà, ça va dépendre en fait des tensions que vous avez. Là c'est juste un relâchement, donc je viens faire, je sais pas, peut-être à peu près 15 à 20 secondes de massage par côté. Voilà, le but c'est de l'échauffement, c'est du relâchement. Donc voilà, je fais ça et après on va attaquer la suite. Là voilà, je viens changer du coup, je viens masser sur l'avant. Donc là ça va surtout relâcher au niveau du psoas. J'aime beaucoup, je le sens quand j'utilise du coup ce style de massage au niveau du psoas, je sens qu'il y a un vrai massage. Alors pareil, j'aime bien alterner entre soit le rouleau, soit la canne. Voilà, alors là j'avais des gros points de tension, donc là à l'inverse, quand j'ai des gros points de tension à ce niveau là, en fait je vais plutôt utiliser le rouleau parce que je trouve qu'on arrive à mieux concentrer et à mieux cibler avec le rouleau qu'avec la canne.
voilà, j'arrive à aller plus en profondeur en fait avec le rouleau que la canne. Donc c'est pour ça que sur ce mouvement là, je vais utiliser principalement le rouleau. Je fais des petits mouvements aller-retour. Pareil, si vous avez des points de tension, vous pouvez rester appuyé sur le point de tension et relâcher en faisant un aller et un retour tout en soufflant correctement. Ensuite là je vais passer du coup sur la partie du dos. Donc on va faire le bas du dos. Donc voilà, toujours le même principe. On fait des allers-retours tranquillou. Le but c'est d'y aller vraiment doucement, c'est pas d'y aller comme un bourrin. On travaille la respiration, on fait en relâchement. En fait c'est ça, c'est qu'il faut chercher à se relâcher sur le massage, ce qui va aussi créer ce relâchement musculaire. Si vous êtes tendu et que vous travaillez dans le dur, forcément vous allez vous tendre et vous allez perdre tout le bénéfice des massages avant séance. Donc l'idée voilà, c'est vraiment de libérer le muscle et qu'il soit le plus adéquat à encaisser la séance. Donc on fait vraiment chercher à se détendre, à se relâcher. Vous pouvez aussi répéter cette séance à la fin de votre entraînement de façon vraiment là dans ce cas-là vraiment à se relaxer après la séance. C'est agréable. Moi je le fais plutôt le soir devant la télé. Je le fais pas après séance, mais voilà, c'est une possibilité aussi. Là du coup, eh bien, on va passer du coup sur des mouvements pour travailler. En fait, j'ai des douleurs qui s'apparentent à une sciatique. Donc je vais essayer de libérer toutes les zones qui sont douloureuses. Donc là, c'est des mouvements spécifiques en fait, où j'ai fait des tests là où j'ai le moins d'amplitude. Donc moi aujourd'hui, là où c'est compliqué, c'est de faire une flexion avant, venir toucher la pointe des pieds. Je sens que j'ai une douleur à l'arrière de l'ischio-jambier. Et donc du coup, voilà, je vais faire des mouvements où on va essayer de redonner un peu d'élasticité dans ces zones-là. Donc voilà, des mouvements, je vais faire des répétitions entre 10 et 15 répétitions. Donc voilà, toujours dans la règle de la non-douleur, bien respirer, bien relâcher, c'est super important. Sinon on risque bien au contraire de se faire mal. Et là, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc ça, c'est un échauffement spécifique que j'intègre. C'est pas un échauffement que je fais tout le temps. C'est vraiment parce que du coup, après les vacances, j'avais cette grosse douleur. Et du coup, après d'avoir fait cette séance, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a relâché. Voilà, donc on vient toujours travailler les deux côtés, forcément, pour pas créer de déséquilibre. C'est super important également. Donc là, sur le premier côté où j'ai la douleur, qui était le côté droit, j'ai dû faire 15-20 reps. Sur le côté du coup opposé, je vais faire que une dizaine de reps. Pas besoin d'en faire autant, mais voilà, c'est pour travailler l'équilibre. Donc on vient quand même faire quelques reps. Ok, donc on va s'attaquer au premier exercice de la séance, donc le développé couché. Donc là, après un échauffement spécifique sur mouvement, donc j'ai fait 2 séries en amont. Donc aujourd'hui, ma charge de travail, elle était de 50 kg. Donc l'idée, là, j'ai travaillé la première répétition, j'ai fait à 25 kg et la deuxième répétition à 45. Là, l'idée, on va chercher de la rep. Donc voilà, travailler sur la contraction musculaire, sentir les muscles qui travaillent. On peut essayer de retenir la descente. J'essaye de ne pas trop mettre d'impulsion sur la remontée. L'idée c'est vraiment de sentir la contraction musculaire. Donc voilà, on travaille ça permet aussi de travailler sa connexion cerveau-muscle. Donc voilà, on descend bien sur le bas de la poitrine. Bien s'échauffer avant, bien échauffer toute la tête des épaules parce que des fois on peut avoir des douleurs. N'oubliez pas que là on est sur une séance en plus de reprise, donc l'idée c'est pas de se faire mal. Maintenant on va s'attaquer au rowing, buste penché, donc à la barre. Voilà, là je crois que j'ai 40 kilos. Donc voilà, donc pareil, toujours là l'idée c'est de venir faire de la rep, venir sentir la contraction musculaire. Là après l'avoir fait, alors pour le coup voilà l'intérêt aussi de se filmer. Après d'avoir filmé, je regarde toujours les exercices. Là je me suis rendu compte que j'allais un peu vite. Et du coup je vais essayer, je sais pas si on voit là j'essaye de ralentir également. L'idée c'est vraiment de travailler sur un mouvement qui est contrôlé. Ok, donc voici maintenant un exercice que j'apprécie particulièrement.
Donc c'est un développé épaule à genoux. Donc là je vais venir en fait m'asseoir sur les talons. Donc pourquoi je fais ça? En fait la particularité, comme je vous disais, j'ai des douleurs qui s'apparentent à une sciatique, et en faisant ça en fait je vais enlever la tension qu'on peut retrouver sur le bas de la colonne sur un développé traditionnel. Donc j'aurais pu le faire en effet sur un banc assis, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai envie de garder en fait la tension qu'il y a dans les abdos et dans les lombaires, pour quand même toujours avoir, moi j'aime bien que les abdos et les lombaires soient toujours en travail, parce que c'est quelque chose où dans la vie de tous les jours, quand on soulève une charge ou qu'on pousse une charge, on utilise justement ce gainage, et je veux qu'il soit présent dans tous mes exercices. On passe maintenant au hack squat bar. Alors à la base j'avais prévu faire des fentes, mais lors de l'échauffement j'ai vu également que j'avais cette douleur, encore une fois. Donc voilà, l'idée c'est pas d'être rigide dans son entraînement. Si j'ai une douleur et que je ne peux pas faire un exercice, je ne vais pas forcer comme un idiot. L'idée c'est d'adapter la séance. En faisant le hack squat bar, toujours pareil, on enlève en fait la tension qu'on peut retrouver sur le bas du dos, et l'étirement du coup on l'accentue sur les quads. Donc voilà, je viens placer la barre. Cet exercice est vraiment super top et je vous assure que ça va vous cramer les quadriceps. Donc vous pouvez voir, ça ressemble plus ou moins à un soulevé de terre où la barre est derrière. Et du coup, si vous souhaitez faire du hack squat et que vous n'avez pas de machine à hack squat dans votre salle, et bah c'est très simple, vous vous positionnez comme ça avec votre barre olympique arrière et c'est parti pour du hack squat. On va partir sur 2 exercices de finition, donc pour les bras. Donc là on va faire du halter front. Donc voilà, donc là je vais venir du coup descendre en arrière. Donc je descends, hop, et ce qui s'apparente un peu à du pullover. Et ensuite je vais changer la façon de l'exécuter, et je vais venir descendre au niveau des tempes et remonter. Voilà, les 2 étirements sont sympas. Là j'ai testé les deux en fait, comme vous pouvez voir sur la vidéo, pour voir sur lequel j'allais ressentir le plus les triceps. En l'occurrence c'est sur celui-ci où je ressens le plus les triceps, donc je suis resté sur ça. Et donc voilà, et ensuite je vais passer sur du curl. Donc voilà, donc là les exercices bras, hein, c'est vraiment un petit plus comme je vous dis. Moi pour les sports de combat en soi, alors vous pouvez les travailler, mais c'est pas les exercices principaux à travailler. Là je suis sur une séance de reprise de muscu pur et dur. Donc là voilà, on fait une séance curl barre Z. Donc voilà, on va remonter tranquillement. Et puis voilà, donc là on est vraiment sur l'idée de se finir pour la séance. Donc là j'ai fait à peu près une quinzaine de répétitions sur les bras, enfin sur le curl. Donc voilà pour cet exercice. Donc voilà, j'essaie de bouger le moins possible, d'être bien gainé, d'être bien droit. S'il faut, je fais un reset pause, donc qui permet en fait de poser à peu près 4-5 secondes et de repartir pour récupérer un peu d'énergie pour aller atteindre le but de répétition qu'on s'était fixé. Ok, bon bah voilà, je viens de finir l'entraînement, donc impeccable. Ça fait du bien, ça pique, c'est ce qu'on voulait. Du coup, pour rappel, on est sur un peu un décrassage. Alors, c'est pas un gros décrassage, c'est pas une grosse reprise parce qu'il n'y a qu'une semaine d'arrêt et je me suis un petit peu entraîné. Voilà. Si j'aurais eu par exemple 15 jours de vacances, j'aurais fait encore différemment. Donc là, comme vous avez pu voir du coup au début de la vidéo, j'ai fait des automassages pour relâcher tout ce qui était les fascias. Pour voilà, si j'avais des nœuds, tout ça pour relâcher le corps. Ensuite j'ai fait de la mobilisation articulaire et un échauffement un petit peu plus ciblé sur les exercices. Et puis après je suis parti sur les exercices. Donc du coup ça a donné donc le développé couché à 50 kg, j'ai fait 12, 15, 15, 12. Le rowing bar, du coup 4 séries, donc j'ai fait que des 4 séries, pas des 5. Le rowing bar sur 40 kg, j'ai fait du 12, 12, 12. Le développé épaule halter, pourquoi je l'ai fait comme ça? Mais comme je le disais du coup dans la vidéo, tout simplement parce que en ce moment j'ai une douleur qui s'apparente à une sciatique. Je dois aller voir le médecin la semaine prochaine. Et donc pour désengager le gainage vraiment autour de la colonne vertébrale,
je me mets dans cette position-là, ce qui permet d'éviter de trop stresser en fait au niveau du dos et d'éviter de casser et de se faire un petit peu plus mal. Ensuite, j'ai pris du hack squat. J'avais dit que je ferais des fentes haltères, mais j'ai fait du hack squat barre. Voilà, toujours pour le même principe au niveau de la douleur. Je sens que voilà, sur cette semaine de vacances, cette douleur est apparue très très fortement. Je l'avais un petit peu avant de partir en vacances, mais sur les échauffements salés, là je sentais même sur le rowing, je sentais que j'avais une tension, que c'était un peu compliqué. Mais bon voilà, donc j'ai mis du hack squat au lieu des fentes, donc 4 séries, 12, 15, 15, 15. Et ensuite j'ai fait des haltères front avec du curl bar EZ, 3 séries, et du coup 13, 12, 12 et 15, 15, 12. Voilà, donc petite séance de reprise. Demain on va faire de la boxe, donc pareil, comme c'est de la reprise. Là, demain, je ne sais pas trop encore au niveau du temps que j'aurai. Alors, il y aura un minimum d'une petite demi-heure, une bonne petite demi-heure d'entraînement. Si j'ai plus de temps, je changerai un peu le plan que j'ai prévu pour demain. Mais le plan de base, le plan central, le plan qui ne pourra point te changer dans cette séance, ce sera la rampe du Jedi Club. Voilà, encore une fois, l'application est top. Demain, reprise de boulot, donc je sais pas le temps que j'aurai. La rampe, ça permet de revoir les bases de la boxe anglaise et c'est quelque chose que j'aime bien. C'est quelque chose qui permet de travailler sur sa technique, sur sa position. Donc voilà, demain, rampe boxe anglaise, et si on a un peu plus de temps, on travaillera le footwork drill et puis on fera des abdos à la fin. Voilà, donc je vous laisse voir l'état après la séance. C'est le bazar, va falloir ranger tout ça. Enfin voilà, bon. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.